Je viens de recevoir le collagène que j'ai commandé. Euh, Parallèlement, je suis allé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, et je me suis aperçu que beaucoup de personnes apportaient des infos comme quoi le collagène n'améliorait pas les douleurs ou la qualité au niveau des articulations, des muscles, des tendons, de la peau, que c'était faux, absolument faux. Qui sont ces personnes? Ce sont des médecins, des influenceurs, des coachs sportifs, des naturopathes, des diététiciens. Tout cela, beaucoup de personnes qui disaient ça, tout est son contraire. Et moi je dis, faut arrêter ce blabla, stop. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est d'étudier la littérature scientifique. Quelles informations apporte la littérature scientifique? Donc je vais étudier ça et je vais vous donner les informations. Aïe, 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 aïe. Il y a des mythes autour du collagène, beaucoup de mythes. Plein de personnes créent des légendes autour de ce complément alimentaire. Ils se racontent tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a des personnes qui disent que c'est un produit miraculeux qui soigne des pathologies et des douleurs rapidement. Il y a aussi ceux qui disent que cela n'a aucun effet bénéfique, que c'est plus psychologique. On appelle cela l'effet placebo. D'autres disent que c'est de la poudre de perlimpinpin, que le seul but de vendre cette poudre est de se faire de l'argent, qu'il n'y a aucun effet physiologique, que c'est du pur marketing. Alors tout d'abord, je vais faire un petit disclaimer, cela me semble très important. Le collagène, c'est un complément alimentaire et non un médicament. Alors, quelle est la différence entre un médicament et un complément alimentaire? Le médicament, lui, a pour but de soigner et guérir d'une maladie, d'une pathologie. Le complément alimentaire, lui, est là plus en prévention pour soutenir la santé. Il ne soigne pas, il tend à diminuer les risques sur le long terme, ses effets sont donc modérés. Mais il y a une condition, c'est de respecter les bases, les 4 piliers d'une hygiène de vie saine. Alors, le premier pilier, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins. Le deuxième pilier, c'est d'avoir un sommeil suffisant et de qualité. Le troisième pilier, c'est de pratiquer une activité physique et sportive. Le quatrième et dernier pilier est la gestion du stress. Ces 4 piliers doivent être pratiqués de façon quasi quotidienne. Et seulement en deuxième plan, les compléments alimentaires arrivent en soutien et en renfort à la santé. Si votre hygiène de vie est moindre, qu'un des piliers n'est pas respecté, les compléments alimentaires auront plus de mal à être efficaces. Nous allons maintenant étudier la littérature scientifique et voir les informations qu'elle nous donne. Alors, maintenant, on va regarder du côté de la littérature scientifique. Nous allons voir ce que dit la science et en tirer les données. Premièrement, nous allons voir les effets sur les douleurs articulaires et le cartilage. Il y a donc plusieurs études et différentes données qui montrent que chez les adultes souffrant de douleurs articulaires ou d'inconfort au genou, la prise régulière de collagène sur plusieurs semaines, minimum 12 semaines, on parle bien de peptides de collagène pour une biodisponibilité optimale.
Donc, la supplémentation permet une diminution de la douleur et une amélioration de certaines fonctions. Maintenant, nous allons voir du côté des muscles et des tendons. Les études, elles sont plus limitées, mais suggèrent quand même que la supplémentation en peptides de collagène favorise la récupération à condition d'avoir une activité physique comme la marche ou une activité sportive. Nous observons aussi une diminution de la douleur après l'effort et une meilleure adaptation tissulaire quand la supplémentation est associée à un entraînement. Troisièmement, nous allons regarder les effets sur les os. Alors là, il y a moins d'études et moins d'essais solides et fiables, parce qu'ils demandent plus de temps de recherche, tout simplement. Quelques données suggèrent quand même que la supplémentation en peptides de collagène apporte un potentiel d'aide à la densité osseuse et au remodelage osseux. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une piste intéressante tout de même. En conclusion, les études sur les effets du collagène sur les articulations, les tendons, le cartilage, les muscles, les ligaments et les os, on observe que quand ces études durent plus longtemps, minimum 12 semaines, cela dépend selon que ce soit les muscles, les tendons, le cartilage. Donc plus la durée est longue, plus les résultats sont positifs. On peut conclure que ce n'est pas un effet placebo, qu'il y a des effets certes modérés, mais bien réels. Pourquoi avons-nous besoin d'études plus longues? Parce que, par exemple, le cartilage, lui, ne contient pas de capillaires sanguins pour recevoir les nutriments. La régénération est donc plus lente, cela va de plusieurs mois à plusieurs années, et donc la corrélation avec les résultats, voilà.